Cher ami, je t'écris dans un vallon déserté par la vie humaine. C'est aujourd'hui la paix en mon âme qui fait couler mon encre. Quelle étrange chose que je ressens après toutes ces années de crispation. Je goûte enfin au paisible, alors que tout ce temps de passage à l'âge adulte, qui n'est jamais vraiment fini, fut le théâtre d'une tension qui rongeait mon être. Car il est, compagnon, des expériences et des sentiments qui, à l'image des sous-sols dont je t'ai déjà parlé, ni ne crient ni ne blessent, mais creusent en silence le fond même de l'existence. L'angoisse qui régnait en moi est de cela. Elle ne vient pas de l'extérieur et ne vise rien. Elle est cette présence obscure qui s'élève en nous quand aucun repère ne suffit à contenir le vertige d'être libre. Ce n'est ni une peur ni une tristesse, mais un tremblement profond, une oscillation de l'âme face à l'infinité des possibles. J'ai récemment redécouvert Kierkegaard, ce penseur du frisson et de l'intériorité, et j'y ai trouvé, en même temps qu'un réconfort, une compréhension pleine et humaine. Il ne traite pas de l'écrasante anxiété comme d'un trouble psychologique à diagnostiquer ou à apaiser. Il l'écoute, la laisse parler comme un langage que seul un être libre peut comprendre. Si elle est aussi douloureuse, c'est qu'elle révèle quelque chose de précieux, notre capacité à nous arracher à l'immédiat, à sentir le poids du choix et à entrevoir ce que signifie véritablement exister. Elle n'est pas un accident de la vie humaine, mais l'un des seuils les plus essentiels. À la fois épreuve, appel et possibilité, elle nous confronte à ce que nous sommes, des êtres ouverts et en suspens, livrés au mystère du devenir. La comprendre n'est pas la dissiper, c'est apprendre à l'habiter, à épuiser une vérité qui ne se laisse saisir que dans le silence. Je vois dans cet apprentissage une nécessité. Ne sommes-nous pas dans une époque saturée d'images et où chaque instant doit être rempli ou rentabilisé ? Dans ce monde surstimulé, chaque moment de creux n'est-il pas profondément anxiogène pour ceux qui ne savent pas y vivre ? Nous sommes pourtant plus libres que jamais, du moins en apparence. Mais cette liberté semble écraser l'être. Le possible nous terrifie viscéralement. Entre la peur de manquer quelque chose et la peur de se tromper, nous cherchons refuge dans le mouvement perpétuel et dans le confort des injonctions extérieures. Je te propose, cher ami, une piste pour vaincre l'angoisse, ou du moins, pour triompher de ce qui, en elle, étouffe nos cœurs et notre liberté. J'espère que par ces mots, elle reviendra à sa forme première, celle d'un souffle qui précède le mouvement de l'âme vers elle-même. Nous avons tous vécu ce temps fragile et presque imperceptible dans l'expérience humaine, cet instant suspendu où rien n'est encore advenu et où tout pourrait advenir. Ici naît l'angoisse, dans cette zone liminale entre l'être et le devenir, entre le déjà là et l'encore inconnu. C'est ce que Kierkegaard appelle le vertige de la liberté. Non pas une liberté exaltée ou triomphante, mais une liberté brute, silencieuse, indéterminée, qui se fait sentir avant même qu'un choix soit formulé. Elle nous rend muets par son immensité, se révélant à nous par une tension inexprimable. Ce vertige n'est pourtant pas une peur. La peur a un visage, un objet, une cause identifiable. Ce tremblement intérieur n'a rien de tout cela. Il est une ouverture, un appel sans réponse immédiate, le souffle de quelque chose qui ne s'est pas encore déterminé. C'est la liberté qui se découvre à elle-même, dans sa forme la plus nue. Il ne s'agit pas d'un vouloir, mais d'un pouvoir vouloir. Et cette potentialité absolue effraie autant qu'elle attire. Dans l'angoisse, le sujet pressent qu'il pourrait faire, mais sans savoir quoi ni comment. Ce n'est pas le monde qui le trouble, c'est lui-même, face à sa propre puissance de transformation. Cette angoisse originaire est comparable à la sensation de se tenir au bord d'un précipice, non en sachant que nous pourrions accidentellement tomber, mais en sachant que l'on pourrait sauter. Ce vertige ne vient pas du sol lointain, mais de la pensée que l'on pourrait choisir de ne plus rester là. Il ne vient pas de l'extérieur et du hasard, il émerge en nous, de ce que Kierkegaard appelle la possibilité pure. Il est le signal doux et terrible que nous ne sommes pas enfermés dans l'être, mais ouverts à l'indétermination. N'est-il pas alors normal de voir la nouvelle génération dont nous faisons partie se tétaniser complètement dès lors qu'elle se tient à distance des stimulations perpétuelles ? Je crains, cher ami, que dans notre ère où tout paraît accessible et peu assuré, ce sentiment s'amplifie jusqu'au suffoquement. De nos jours, les chemins ne sont plus tracés, les identités se veulent changeantes et indéfinissables,
La liberté est présentée comme une exigence permanente d'invention de soi. Face à l'infinité des choix de carrière, de mode de vie et de valeurs, nombreux sont ceux qui se figent, non pas par manque de possibilités, mais par leur excès. L'angoisse ne se manifeste plus seulement comme un instant existentiel intime, mais comme un état diffus, presque structurel, une tension permanente entre la pression d'être soi et la peur de mal choisir. Le frisson intérieur devient paralysie collective, une difficulté à habiter un potentiel devenu trop vaste et lourd à porter. Ce tournis de l'indétermination n'a pas disparu, il s'est inscrit au cœur de la condition contemporaine. Dans cette lumière fragile de l'aube du possible, l'homme ne sait pas encore qui il est, mais il sait ce qu'il ne peut plus fuir. Cette anxiété profonde et ce premier instant n'est pas une faiblesse, elle est la première manifestation de la liberté comme conscience de soi, une conscience encore tremblante mais déjà éveillée. Elle ne dit encore rien du futur, elle dit seulement « Tu es capable de choisir ». L'angoisse n'est pas un passage que l'on traverse sans heurts, comme un simple moment de doute ou de déséquilibre. Elle est une expérience fondatrice, une descente vers l'intérieur où les masques tombent et où l'on ne peut plus se distraire de soi. Une fois que la liberté a été pressentie dans ce tremblement du possible, elle ne peut plus être oubliée. Elle s'installe non comme une évidence, mais comme une tension vivante entre ce que l'on est déjà et ce que l'on pourrait être. Chez Kierkegaard, cette tension est le lieu même de la subjectivité. L'homme n'est pas déjà fait, il est synthèse en devenir, pris entre le fini et l'infini, entre le donné et le caché. Et c'est l'angoisse qui rend cette dualité sensible. Elle met en lumière l'écart entre nos habitudes, nos rôles, nos certitudes, et cette part silencieuse de nous qui ne cesse d'interroger « Suis-je vraiment ce que je prétends être ? Puis-je être autrement ?» Dans l'angoisse, le sujet se regarde sans échappatoire. Il n'est plus protégé par les conventions sociales, les automatismes ou les récits qu'il se raconte. Il devient transparent à lui-même, mais dans une transparence trouble et douloureuse. Rien n'est encore clair, mais tout est mis à nu. L'angoisse agit comme un miroir de l'avenir, ce que l'on voit n'est pas une image familière, mais un champ des possibles non réalisés, une forme en creux de ce que l'on pourrait devenir. C'est une confrontation sans mots avec notre propre part inexplorée. Ce face-à-face est souvent insupportable. Nombreux sont ceux qui, au seuil de cette lucidité, reculent dans le confort du connu. Ils fuient dans le conformisme, dans l'agitation et le bavardage. Ce vertige demande du silence, de la lenteur et de l'écoute. Il exige que l'on habite le vide, qu'on accepte de ne pas savoir, de ne pas être encore. Il est une pédagogie de la profondeur, mais dans une société obsédée par l'immédiateté, il devient presque illisible et inacceptable. Pourtant, c'est dans cette épreuve que se joue l'essentiel. Elle ne détruit pas le sujet, elle le met au défi de se construire. Elle fait tomber les certitudes pour faire face à une quête plus exigeante et sincère. En cela, elle est une souffrance fertile, un creuset de lucidité. Celui qui accepte de la traverser ne ressort pas indemne, certes, mais il ressort plus vrai. Je dois t'avouer, cher ami, que j'étais moi-même complètement tétanisé devant l'ampleur du possible, me distrayant sans cesse pour ne pas l'affronter. Mais un jour, je me suis coupé de mon opium, refusant de fuir plus longtemps vers une solution rapide ou vers l'illusion d'un choix par défaut. J'ai accepté non sans mal de demeurer un temps dans le trouble, dans cette angoisse douloureuse, inexplicable et incontournable. Cessant de chercher une réponse immédiate et de répondre aux injonctions du monde, j'ai commencé à écouter ce qui en moi ne parlait pas encore. Loin d'un geste spectaculaire, d'un éveil soudain ou d'une décision glorieuse, c'était un ralentissement, un renoncement à la certitude, une nouvelle manière d'habiter le vide. Cher ami, ce retournement discret est certainement l'un des plus profonds qu'un être puisse vivre, car il ne consiste pas à résoudre l'angoisse, mais à s'ouvrir à ce qu'elle révèle, la possibilité d'un rapport plus sincère à soi. Ce vertige n'est pas une fin en soi. Il n'est ni abîme dans lequel on chute sans retour, ni fatalité psychique à supporter. Il est passage, épreuve, zone brûlante que l'on traverse qu'au prix d'une transformation intérieure. Là est sa grandeur secrète. S'il est accueilli, il devient la base même d'une liberté authentique. Il ne suffit pas d'être libre pour se sentir libre. Il faut encore consentir à sa liberté,
l'habiter et l'assumer dans toute sa vertigineuse responsabilité. C'est cela que permet l'angoisse. Elle nous arrache aux rôles, aux habitudes, aux images héritées de nous-mêmes, pour nous conduire au bord nu de l'existence. Là, quelque chose peut naître. Une décision qui ne vient pas de l'extérieur mais de nos intimités silencieuses. Un oui qui ne répond à rien d'autre qu'à une fidélité à soi. Ce que Kierkegaard appelle devenir soi n'est pas atteindre un idéal, ni se conformer à une essence. C'est accepter de ne plus se fuir, de ne plus vivre à la surface. C'est choisir non pour être reconnu, mais pour être en accord avec ce qu'on pressent être juste, même dans l'incertitude. Et ce choix, une fois posé dans la clarté arrachée à l'angoisse, devient un acte de liberté profonde, une liberté qui n'est plus pouvoir infini, mais engagement incarné, enraciné dans l'épreuve traversée. Paradoxalement, c'est en acceptant de perdre toutes les sécurités que l'homme peut enfin se rencontrer. Ce qu'il rencontre alors n'est pas un apaisement immédiat, mais une force nouvelle. La paix intérieure d'avoir osé devenir. L'angoisse dans ce moment s'est transfigurée, elle n'est plus ni vertige ni obstacle, mais trace laissée par le passage vers soi. Et peut-être est-ce cela, finalement, ce que notre époque a besoin de réapprendre. La liberté ne se donne pas dans la légèreté d'un choix, mais dans la profondeur d'un consentement à l'angoisse. Que la vie véritable commence là où l'on accepte de ne plus vivre par imitation, mais par décision. Ainsi, perclus d'anxiété, j'allais au bout du chemin, à tâtons, mais sans renoncer. Loin d'idéaux bruyants ou de révoltes brusques, je me contentais de faire un pas, puis un autre, en direction de ce que je sentais confusément plus vrai et plus nécessaire. C'étaient des pas qui étaient pleinement miens. Doucement, quelque chose changeait dans ma façon d'être au monde. Je m'y trouvais plus sobre, plus grave, mais aussi plus tendre et plus libre, osant être chaque jour. L'angoisse transfigurée devenait le sceau silencieux d'une liberté conquise non sans douleur, mais avec vérité. Je suis toujours dans mon vallon, à t'écrire ces mots que je veux pour toi lumineux et apaisants. Il nous faut, cher ami, cesser de vouloir guérir de l'angoisse à tout prix, comme si elle était un trouble à effacer, un bruit parasite dans la mélodie de l'existence. Peut-être devons-nous plus apprendre à écouter, car elle ne parle pas de ce que nous avons raté, mais de ce que nous pouvons encore devenir. Elle est moins faille que seuil, lieu d'un passage intime et décisif. Nous vivons à une époque qui nous pousse à choisir vite, à nous définir tôt, à performer sans vaciller. Mais le vertige vient nous rappeler qu'il est aussi une dignité du vacillement, une noblesse du doute, une fécondité du non-savoir. Il est cette profondeur qui résiste à l'urgence. Et si nous osions ne pas la faire taire, si nous acceptions de l'habiter, peut-être cesserions-nous de simplement exister pour enfin entrer dans la tâche infinie de devenir. Non pas devenir ce que l'on attend de nous, non pas même devenir soi comme s'il existait un soi figé à atteindre, mais devenir présence, fragile mais éveillée, à cette liberté qui nous fonde et nous travaille. L'angoisse ne serait plus un obstacle sur notre chemin, elle serait le chemin lui-même, discret, exigeant, mais infiniment humain.